7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors jeudi, Michel Barnier va présenter le budget. On se rappelle ce qu'il a dit la semaine dernière. Il va y avoir un gros effort budgétaire, 2/3 de baisse de dépenses et 1/3 de hausse d'impôts. Ça vous semble un peu trop beau pour être vrai, Agnès? Eh oui, voyons un peu les éléments de langage qui nous sont servis ces derniers jours. Alors pour 2025, on nous dit quoi? On nous annonce 60 milliards d'efforts de redressement des comptes publics, dont 20 milliards de hausse d'impôts, 40 milliards de baisse de dépenses. Mais on nous dit aussi, rassurez-vous, braves gens, les dépenses publiques vont quand même augmenter en 2025 de 2,1%. Ça fait quoi, 2,1% d'augmentation? Ça fait 35 milliards de plus. Bon, c'est à peu près l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur. Alors, en 2023, on était à 1609 milliards de dépenses. On va atterrir à 1710 milliards de dépenses en 2025. Bon, si on compte bien, ça fait 100 milliards de plus en 2 ans. Pas de quoi dire qu'on baisse énormément les dépenses publiques en France. Oui, mais Bercy nous explique que les dépenses publiques dérivent naturellement. La dérive naturelle de la dépense publique, Agnès. Ah oui, Dimitri, ça c'est très très pratique, cette dérive naturelle de la dépense publique d'une année sur l'autre. En fait, on peut lui faire dire un peu n'importe quoi, ce qu'on veut. Quand on a eu de l'inflation dans les années passées et que l'inflation baisse, l'intérêt du gouvernement, évidemment, c'est de dire que le dérapage de la dépense serait énorme pour afficher plus d'économies. C'est un peu parole contre parole, mais lorsqu'on regarde dans le détail les baisses de dépenses réellement chiffrées, elles seraient plutôt de l'ordre de 15 milliards d'euros que de 40 milliards affichés. Ah oui, 15 milliards plutôt que 40, c'est-à-dire que la fameuse règle du 2/3, 1/3 ne va pas être respectée. Oui, elle ne sera pas du tout respectée. Les hausses d'impôts seront vraisemblablement même supérieures aux baisses de dépenses. Et puis alors regardons le déficit. Il était de 150 milliards et plus en 2023. Il sera de 150 milliards et plus en 2025. Tout ça en ayant taxé 20 milliards de plus et économisé 40 milliards. Comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. On ne peut pas laisser ce genre d'affichage perdurer sans rien dire. Faire 35 milliards de hausse de dépenses l'année prochaine au lieu de 50 ne fera jamais 40 milliards d'économies, mais plutôt 15. Il est clairement inacceptable que 60% des économies affichées soient en fait de fausses économies. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès, bonne journée. Merci à vous.